Salut, petite vidéo batch cooking. Avant de commencer vos préparations, munissez-vous bien entendu de tupperware en plastique ou en verre. Et c'est parti pour la toute première recette. Donc pour commencer ce batch cooking, moi je commence toujours mes petites préparations par le sucré. Voilà, c'est ce qui est le plus long à cuire en général. Et en général je commence et dès qu'il est fini, le salé est fini. Donc là ça sera un gâteau au yaourt, donc une recette qui est sur mon blog, une recette qui est tirée du site 750 grammes, je ne sais pas si vous connaissez. Pour cette vidéo, ça sera un batch cooking sans Thermomix pour une fois. J'ai choisi de faire un gâteau au yaourt, mais avec des poires et des pépites de chocolat. Donc pour un gâteau au yaourt, on commence toujours bien entendu par un yaourt. Voilà, c'est... C'est la logique de la journée, bien entendu. Merci beaucoup. Oui, un yaourt. Pourquoi ? Parce que c'est le pot de yaourt vide qui servira de dose pour le reste. Donc, on commence d'abord par le mettre au fond d'un saladier et on ajoute ensuite le reste des ingrédients. Donc, pour cela, il faut bien entendu un sachet de sucre vanillé. La recette... Oui, et sur le blog, donc la recette du gâteau au yaourt est sur le blog, le lien est dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas simplement à rajouter ce que vous voulez dedans, à prendre des yaourts par exemple parfumés à la framboise et votre gâteau sera parfumé à la framboise, etc. etc. Voilà, donc moi j'ai choisi de rajouter des poires et des pépites de chocolat parce que j'avais envie. En ce moment c'est l'hiver et l'hiver c'est souvent poires, pépites de chocolat. Poire chocolat c'est quelque chose de classique en hiver et d'habitude je fais toujours à la pomme, aux framboises. Là pour une fois j'avais vraiment envie de changer un peu. Voilà, donc on commence. Ce petit gâteau servira pour le goûter, peut-être pour le petit déjeuner, etc. Voilà, ce sera simplement pour se faire plaisir. Donc oui, c'est une recette avec de la crème. Moi je l'ai fait avec de la crème liquide, n'hésitez pas à le faire avec de la crème épaisse, voire semi-épaisse. Votre gâteau ne sera que plus ferme et plus moelleux, voilà, plus ferme. Beaucoup plus ferme. Testez l'une. Si vous aimez pas, testez l'autre. Voilà, c'est juste les conseils que je peux vous donner après avoir beaucoup fait cette recette de gâteau au yaourt. Donc pendant que le gâteau cuira, je commencerai les préparations salées. Donc on va parler un petit peu du meal prep et du batch cooking en attendant que vous regardez finir la pâte. Donc le batch cooking, normalement, c'est simplement préparer des ingrédients. Donc par exemple émincer des légumes, faire cuire des féculents, faire cuire de la viande, des protéines et mettre tout ça dans le frigo et arrivé le moment venu, vous faites vos repas comme vous voulez. Et bien sûr, oui, je fais toujours une recette sucrée, bien sûr, pour la semaine. Donc, normalement, ça se fait le dimanche après-midi. Voilà. Le dimanche après-midi qu'on fait des préparations pour la semaine, pour nous avancer, pour quand on n'a pas le temps, etc. On se prend 1h30, 2h le dimanche après-midi pour faire quelques petites recettes. Et il y a à côté, dans l'autre sens, à l'opposé, le meal prep, donc ce qu'on appelle le meal prep. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme sur internet. C'est au contraire faire des recettes entières. Par exemple, préparer une tarte poireaux et chèvre, préparer un gratin de pommes de terre, le cuire et une fois refroidi, le mettre au frigo, préparer, je sais pas moi, du poulet au curry. Voilà, c'est directement préparer des plats entiers déjà cuits, tout prêts. Voilà, donc c'est la différence entre le meal prep et le batch cooking. Moi je préfère honnêtement entre les deux le batch cooking, donc n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous êtes si vous utilisez un peu ces techniques, le meal prep, batch cooking. Dites-moi de quel côté vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt on cuit des ingrédients comme je vais faire aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes plutôt on cuit des plats entiers? Voilà. Par exemple, vous pouvez faire des spaghettis bolognaises, une tarte, une quiche, un cake. Voilà, ça c'est du meal prep. Voilà. Donc malheureusement pour le gâteau, voilà, je le fais quand même entier. Je vais pas simplement le faire cuire et le préparer le matin quand je voudrais prendre mon petit déjeuner, c'est beaucoup trop long. Donc le sucré, malheureusement, on est obligé de tout cuire en avance. Donc j'avais sorti 4 poires, je ne savais pas trop combien j'allais en utiliser. Donc finalement, j'en ai utilisé 3. Voilà.
3 poires et beaucoup de pépites de chocolat, parce que la gourmandise, bien entendu, j'adore le chocolat noir, donc pour les personnes qui n'aiment pas le chocolat noir, n'hésitez pas à utiliser des pépites de chocolat au lait ou même de chocolat blanc, même si c'est moins bon pour la santé, le chocolat blanc, bien entendu. Donc voilà la dernière poire qui est rajoutée. Et ensuite, je vais rectifier les pépites de chocolat. Il faut toujours rectifier les pépites de chocolat, toujours. Hein. Voilà. Une petite dernière pour la route. Et on pourra verser tout ça dans le moule à gâteau. Pensez bien sûr préalablement à chauffer votre four, bien sûr. C'est très très important. Donc j'essaye de ne pas en mettre à côté, hein, ce qui m'arrive très très souvent d'ailleurs. D'en mettre partout à côté. Maintenant, avec mes douleurs aux épaules et aux poignets, c'est vrai que cuisiner tous les jours, tous les soirs, c'est devenu compliqué. Je vais essayer de faire un peu plus souvent comme ça du batch cooking, donc ce sera pas toujours aussi... ce sera pas gros, voilà. C'est pas comme ceux qu'on voit qui font des quantités énormes, qui font toute une table ou toute la moitié d'une table avec des préparations. Moi, ça restera bien entendu des petites préparations comme là. Donc, pour finir, pendant que le gâteau cuit, je vais faire cuire 6 œufs durs. Donc, je mets 6 œufs dans un plat, je mets l'eau. Et l'astuce pour faire cuire plus vite les œufs durs, c'est qu'une fois que ça bout, hein, pas frémit, une fois que ça bout, hein, des grosses bulles, une fois que ça bout, vous comptez 5 minutes. Voilà. Et c'est l'astuce de faire cuire des œufs durs rapidement. Si vous voulez pas attendre voilà. Mais n'hésitez pas, hein, si vous n'aimez pas les œufs durs, si vous n'êtes pas fan, à faire des œufs mollets bien sûr, ça se garde moins longtemps, mais ça se garde aussi. Donc là je vais chauffer de l'eau avec un cube pour cuire des pâtes, et en attendant que mon eau bout, que mes œufs bouent, que mon gâteau cuit, je fais le reste. Donc je vais faire une recette de Isadora et Marisa, donc qui sont propriétaires du site Intention. Il s'agit des rillettes de poisson, donc une recette qui est pour le mois de janvier, hein, se rebooster après les fêtes. Voilà, sujet numéro 5, donc j'ai ouvert et j'écrase 3 petites boîtes de thon, voilà, c'est les petites hein, en calibre. J'ai donné un petit peu de jus de thon à mon chat et il était très très content. Voilà, maintenant qu'il digère bien, il peut l'échouiller un petit peu de jus de thon et il était extrêmement content. Donc voilà, on écrase, donc elles le font normalement avec du poisson blanc. Mais on peut très bien le faire, hein, c'est marqué dans l'encadré rouge en bas qu'on peut très bien le faire avec du saumon ou du thon. Moi j'ai choisi de faire du thon parce que c'est ce que j'avais sous la main et que j'avais très envie de rillettes de thon depuis quelques temps. Donc c'est une recette qui se fait voilà, avec du fromage blanc. C'est quelque chose de très très simple. Très 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 simple. Les rillettes de thon, vous pouvez faire bien sûr avec du fromage si vous préférez, mais honnêtement, moi j'aime tout, les rillettes de thon avec du fromage, j'en ai toujours fait avec du fromage, genre du boursin ou des trucs comme ça, là avec du fromage blanc, c'est tout aussi bon, ouais, il suffit de rajouter les herbes, hein. L'ail et les herbes, hein, voilà, c'est ce que je vais rajouter d'ailleurs maintenant, hein, un petit peu d'ail en poudre, hein, toujours l'ail en poudre hein, qui est très très bon. Très facile à utiliser, contrairement aux gousses d'ail qu'il faut peler, qu'il faut écraser, qu'il faut... Voilà. Et bien sûr, ils mettent un tout petit peu de gingembre, alors j'en ai mis vraiment une saupoudrée. Et de la coriandre. Voilà, donc très très simple. Et ensuite, il suffit voilà, de mettre ça dans un plat. Donc j'ai choisi un plat en verre parce que les plats en plastique, ils sont un peu grands quand même par rapport à la quantité de rillettes qui est faite. Donc j'ai choisi de mettre ça dans un petit plat en verre. Voilà. Donc je sais que beaucoup utilisent maintenant des plats en verre pour tout ce qui est ces trucs-là. Moi j'ai encore des plats en plastique qui sont pas encore abîmés, qui sont encore fonctionnels. Donc je les utilise. Voilà. Mais j'utilise de temps en temps les plats en verre. Le seul truc, c'est que le plat en verre, c'est plus lourd. Donc voilà, faut faire attention à pas faire trop de poids non plus sur vos étagères dans le frigo. Donc voilà, les petites rillettes qui sont prêtes. Et voilà, je vais quand même vous montrer. Vous verrez mieux de toute manière à la fin de cette vidéo. La lumière sera mieux. Voilà. Hop, au frigo en attendant. Donc maintenant, je vais pouvoir peser les pâtes. Bah oui, parce que l'eau est en train de presque bouillir, donc il est temps de peser tout ça. J'ai choisi
Donc nous, on est de la team, bien sûr, Barilla. Voilà, donc j'ai choisi des grandes torsades. Voilà. C'est ce que j'avais. Et j'aime beaucoup. Donc je vais en faire environ 160 grammes. Ce sera de toute manière, nous, on n'est que 2 chez nous. N'hésitez pas, bien sûr, à faire les préparations proportionnellement, bien sûr, au nombre de personnes que vous êtes, au nombre de repas que vous voulez que ça fasse. Moi, je voulais que voilà, les pâtes fassent pour un repas. Le chéri et moi, on est voilà, que 2, donc ça suffit. Le riz, voilà, j'en ai fait quasiment la même quantité. Voilà, et le riz attendra son tour, bien entendu. Voilà. Donc on passe à la suite. Donc je vais émincer 3 blancs de poireaux pour la semaine. Donc pour faire des préparations, ils me serviront dans un premier temps à faire des croque-monsieur à la fondue de poireaux et au tofu. Donc une recette, si ça vous intéresse, qui est sur le magazine Esprit Veggie, donc vegan, des recettes vegan, tout ça. Sans viande, avec des alternatives. Et ça va me servir aussi pour faire un gratin de pâtes au poireau. Voilà, une recette, celle-là qui m'intéresse beaucoup. Entre-temps, les œufs ont fini de cuire. Ils sont en train de tremper dans l'eau froide. Voilà, donc l'avantage avec le batch cooking, c'est que vous passez très peu de temps en cuisine. Là, honnêtement, j'ai dû passer environ 1 heure en cuisine pour faire tout ce que je vous propose là. C'est pas très long. Mais vous enchaînez les préparations, pendant quelque chose cuit, vous commencez autre chose, ensuite vous vous interrompez pour égoutter autre chose, etc. etc. C'est comme ça, on enchaîne, on mélange, voilà. Donc les poireaux, n'hésitez pas bien sûr à râper, par exemple, vous voulez des carottes râpées, râpez les carottes, râpez une grosse quantité pour toute la semaine, les légumes émincés, râpés, coupés, bien lavés, se conservent facilement 1 semaine dans le frigo, dans une boîte hermétique. Même que les féculents et les légumineuses, du moment que vous mettez pas de beurre dans les pâtes, pas de crème, pas de rien du tout, vos féculents légumineuses se conserveront bien 1 semaine dans votre frigo, dans une boîte hermétique, bien entendu. Donc maintenant que tout ça est fait, il est temps d'arrêter de faire des bêtises et de goûter les pâtes. Voilà, pour être sûr que c'est prêt. Et il manque 2-3 minutes. C'est tout. Le gâteau est presque cuit. J'ai planté un couteau rond. C'était encore sale. Il y avait encore un peu de pâte tout au fond, donc il manque encore quelques minutes, donc je vais passer à la suite. Donc la suite, ça sera bien sûr décaler les œufs. Donc mon astuce, voilà, je mets tout simplement les coquilles sur du sopalin, comme ça après je mets tout au lavage, voilà. Donc les œufs durs, c'est pratique parce que vous pouvez en faire bien sûr ce que vous voulez, vous cuisez juste des œufs durs, mais après si dans la semaine vous voulez vous faire une salade, vous avez qu'à couper 1 ou 2 œufs pour mettre dans votre salade. Vous voulez vous faire des œufs mimosa, quelque chose que j'aime beaucoup et que on fait pas assez souvent, et voilà, il suffit d'enlever le jaune, couper en 2, enlever le jaune, mélanger avec de la mayonnaise, etc. Et voilà, vous avez vos œufs mimosa. Vous voulez les manger tels quels, vous pouvez tout à fait, voilà. Les œufs durs, c'est vraiment une inspiration pour tout et n'importe quoi. Vous voulez faire par exemple un gratin d'épinards, voilà, avec des œufs et du fromage, vous pouvez aussi. Si vous voulez faire des œufs mollets, vous pouvez également. Vous avez plein de choses que vous pouvez faire avec les œufs mollets, des tartines. Par exemple, les œufs durs, voilà, vous pouvez faire des tartines d'avocat, par exemple, avec des œufs durs coupés en tranches dessus. Ça aussi, c'est extrêmement bon. Voilà, ce sont des idées comme ça que je balance. Malheureusement, je n'ai pas pris assez d'avance pour faire cette vidéo, ce qui fait que je ne pourrai pas malheureusement vous montrer les repas que j'ai fait avec toutes ces préparations. Ne vous inquiétez pas, j'essaierai de m'y prendre un peu plus à l'avance. Alors pour les prochaines vidéos batch cooking, comme ça je vous montrerai les résultats. Bon, au milieu de mon épluchage d'œufs, les pâtes sont cuites. Vous voyez, on enchaîne vraiment... on fait vraiment pas un truc et après un truc, on mélange. Donc j'ai remis de l'eau à cuire, à chauffer avec un cube, étant donné que la casserole n'était pas sale, les pâtes ça saille pas vraiment la casserole, et je reprends mes œufs durs. Voilà, il y en a de temps en temps certaines coquilles qui sont un peu compliquées à enlever, qui collent un peu, mais fil du temps, à tester beaucoup de solutions pour refroidir bien les œufs, j'ai trouvé une super astuce, voilà.
une super astuce pour bien les refroidir et bien décoller la coquille. Donc vous voyez que là j'ai pas vraiment galéré à enlever les coquilles, hein. Elles s'enlèvent très bien toutes seules, c'est rapide. Et c'est parfait, je les passe juste sous l'eau pour enlever les petits bouts de coquille qui peuvent rester et après je les mets dans la boîte. Donc le dernier œuf. Et ensuite ça sera bon. Donc je n'ai pas fait de viande cette fois-là parce que tout simplement la viande ça ne se fait pas non plus trop à l'avance, hein. Il faut la manger dans les 1 à 2 jours qui suivent, sinon il faut la faire plus tard, il faut la faire au moment où vous la mangez. Parce que la viande c'est vraiment quelque chose qui ne se garde pas longtemps. Voilà. Même cuite, même déjà cuite, ça ne se garde pas vraiment très longtemps. Donc ça, n'hésitez pas à ne surtout pas la faire si vous n'êtes pas sûr de la manger dans les 2 jours qui viennent. Parce que je ne voudrais pas que vous vous empoisonniez, bien entendu. Voilà, ce n'est pas le but de l'opération. Donc voilà, une fois qu'on a tout fait, on met le papier à la poubelle. Voilà, on passe des petits coups de chiffon, histoire d'avoir toujours un plan de travail propre et sec. Et voilà, les œufs durs sont prêts. On peut passer à la suite. Donc malheureusement, il ne restera que le riz et le gâteau à finir de cuire. Voilà. Donc bilan de ce batch cooking, j'ai fait un gâteau aux poires et aux pépites de chocolat, des pâtes, du riz. J'ai émincé des poireaux pour mes préparations, j'ai fait 6 œufs durs et des rillettes de thon. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et du coup, j'essaierai de vous partager les plats que j'ai réalisés toute la semaine avec ces ingrédients-là, ces choses-là. Et n'hésitez pas aussi, je vous montrerai bien sûr le gâteau, à quoi il ressemble à l'intérieur, bien entendu. Hein? Bah oui, naturellement il faut. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous pratiquez le meal prep ou le batch cooking. Moi j'aime beaucoup, je fais pas énormément de choses, hein, vous voyez qu'en quantité il n'y a pas beaucoup, hein, mais on n'est que 2 à la maison, donc je trouve que en quantité ça suffit. Voilà. Mais après, c'est vrai que si j'en voulais pour plus dans la semaine, j'aurais pu bien entendu cuire par exemple des lentilles, du quinoa ou voilà, des pâtes différentes, par exemple des pâtes aux légumineuses ou des choses comme ça. Ça ne serait pas perdu de toute manière. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, vous a inspiré, vous donnera des idées bien entendu pour vous avancer chez vous. Si vous n'aimez pas cuisiner tous les jours, si vous n'avez pas le temps, que vous travaillez, etc., que vous avez des enfants à vous occuper, j'essaierai de faire une petite vidéo batch cooking tous les mois, de proposer des choses différentes. Je vous dis en tout cas à lundi pour une prochaine vidéo. A plus, prenez soin de vous et cuisinez bien. Salut!